à toi dans cette nouvelle conférence. Je suis éclairée par le magnifique soleil, donc on va en profiter. Alors en tout cas, bienvenue à toi dans cette conférence, la culpabilité des femmes, l'arme silencieuse du patriarcat et comment s'en libérer sans lâcher ta vie, ta famille et ni ton business si tu es une femme entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion qui empoisonne la vie de presque toutes les femmes que j'accompagne, la culpabilité. Culpabilité de ne pas être une assez bonne mère. Culpabilité de travailler trop. Culpabilité de ne pas assez travailler. Culpabilité d'aimer son business ou son métier, être carriériste comme disent la société. Culpabilité d'avoir envie d'être seule. Culpabilité de ne pas avoir le bon corps, la bonne attitude, la bonne disponibilité. Si tu es une femme et que tu ne culpabilises jamais, j'ai envie de te dire quelque chose. Alors, soit tu me mens, soit tu te mens à toi-même. C'est plutôt ça. Ouais, je vais plutôt dire ça. Soit tu te mens à toi-même, soit tu es une personne qui est très très avancée sur ton chemin et je dis bravo à toi. Aujourd'hui, on va regarder cette culpabilité en face. Pas pour t'en rajouter une couche, mais pour comprendre d'où elle vient, ce qu'elle raconte de toi et surtout comment tu peux reprendre ton pouvoir sans sacrifier les gens que tu aimes ni ton ambition. Oui, ce mot est un gros mot pour beaucoup, pour un homme non, mais pour les femmes oui, mais non. Ici, on va poser une intention. Je m'adresse à toi comme à une femme leader. Qu'est-ce que ça veut dire leader? C'est leader de sa vie, leader de sa famille, leader de son business, leader de son emploi. Ici, on ne va pas chercher à être une gentille fille qui fait tout comme il faut. Le mot gentille, je tiens juste à préciser que c'est un mot qui a plein de vertus. Le mot gentil est très très positif. Sauf que le mot gentil dans notre société est assimilé à trop bonne, trop conne. D'accord? On est d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça que je te dis, je ne te demande pas d'être trop bonne, trop conne, je te demande d'être une femme leader, responsable, libre d'être elle-même, d'assumer qui elle est. C'est dans ce sens-là. Premièrement, j'aimerais d'abord qu'on revienne d'où vient cette culpabilité. Je te rappelle juste le titre parce que je trouve que le titre que j'ai mis est vraiment hyper important. La culpabilité des femmes, l'arme silencieuse du patriarcat. Et comment s'en libérer sans lâcher ta vie, ton business, ta famille, etc. Voilà. Et toi en tant que femme. L'arme silencieuse du patriarcat. Et en effet, c'est là où j'ai envie d'en venir. D'où vient cette culpabilité spécifiquement féminine? Le patriarcat, ce n'est pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Ça, c'est très très important. Même dans le féminisme, pour moi, ce n'est pas être contre les hommes. Bien au contraire, c'est avancer avec les hommes, mais c'est remettre en question ce système. C'est bien le système. Et c'est pour ça que le patriarcat, comme le féminisme, c'est le système que l'on remet en question. Ça veut dire quoi? C'est un système qui place le masculin comme norme. Productivité, performance, disponibilité totale au travail, séparation stricte. Et ça, je peux te dire que je le vois énormément. J'ai encore entendu la semaine dernière, encore un homme qui m'a dit, quand je suis rentrée dans cette entreprise il y a 20 ans, ou même 25 ans, mon patron, donc l'ancienne génération, qui doit avoir aujourd'hui 75 ans, 80 ans, m'a dit de bien séparer mon travail et ma vie personnelle. Donc l'émotionnel, la vie personnelle et la vie professionnelle. D'accord? Et ça, c'est vraiment typique du masculin. Ce système qui place le masculin comme la norme, on le voit aussi on le voit dans toutes les sphères, mais aussi dans la sphère de la santé. Il y a énormément de choses qui, si ça avait été les hommes, bon, je ne vais pas parler du papillomavirus, mais c'est un petit peu ça. Ce vaccin-là, c'est l'homme qui transmet à la femme. Mais si ça avait été l'inverse, je suis persuadée, alors ça c'est un grand parti pris que j'ai, attention, que si ça avait été l'inverse, le vaccin aurait été obligatoire, ou en tout cas la campagne aurait été beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Et les femmes, on nous aurait fait culpabiliser de ne pas, de transmettre le virus,
voilà, et surtout de ne pas se faire, si c'était pas obligatoire le vaccin, on nous aurait culpabilisé, alors que l'inverse n'est pas du tout vrai. Pourquoi? Parce que là-haut, il n'y a quasiment que c'est un système patriarcal, donc ça veut dire que c'est les hommes qui sont la norme et qui gouvernent, et même quand ce sont les femmes qui gouvernent, elles ont pris les codes de ce patriarcat. Et c'est là où il y a ce problème. Dans ce système, la valeur d'une femme a longtemps été mesurée à sa capacité à se sacrifier pour son mari, ses enfants, sa famille, l'image sociale. Et tout ça, ça vient, je tiens à le dire, d'études qui viennent des États-Unis, qui viennent d'universités de Toronto, oh non, pas aux États-Unis, celle-là c'est Toronto, donc c'est au Canada. Je tiens quand même à le dire, hein. Donc tout ça, toute cette séparation là, on le voit dans ça c'est attendez, je suis en train de me rappeler. Ça c'est le journal de la psychologie, de la psychopédagogie. Je sais plus lequel c'est. Bon, je me rappelle plus. J'ai un trou. Bon, excusez-moi. À chaque fois, pour les sources, je suis pas la meilleure, tu le sais. Euh, dans le patriarcat, une bonne femme, c'est une femme qui s'oublie. On le voit beaucoup dans les pays de l'Est. À Budapest, tu sais que j'ai fait un voyage récemment à Budapest, et dans la campagne, la propagande, c'est un pays qui est très à droite, on va dire, et en fait la propagande, comme il y a un taux de natalité faible, ils veulent revaloriser avec des primes, avec un congé maternité très long, avec énormément d'aides, avec des prêts à taux zéro qui peuvent être enlevés selon le nombre d'enfants. Et on voit bien que ça, on ne le demande pas à l'homme. L'homme, en fait, c'est lui qui ramène l'argent. Et la femme, elle s'occupe de l'intérieur des enfants. On est encore à l'époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et selon l'âge que tu as, peut-être tes parents aussi. Des recherches montrent que les normes de genre traditionnelles pèsent directement sur la santé mentale des femmes. Plus les croyances sont traditionnelles, une bonne mère doit se consacrer principalement à ses enfants, une femme doit être douce, disponible, tournée vers l'autre, plus on retrouve de symptômes d'anxiété, de dépression et de mal-être. Ok, donc ça, ce sont vraiment toutes les études qui ont été montrées dans le National Library of Medicine, qui regroupe plein d'études, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, etc., etc. D'accord? Donc ça va être important. Donc tout ça, ça a un impact direct sur leur santé mentale. Moi, alors, n'oublie pas de prendre toujours de quoi noter avec moi. Là, j'ai une question à te poser. Quand tu te sens coupable, tu es en train de trahir tes valeurs, ou est-ce que tu es en train de subir une injonction sociale qu'on t'a collée sur le dos sans te demander ton avis? Alors, ça peut être une injonction sociale, donc ça, d'accord, la société patriarcale, ou la famille, ou ta sphère familiale. Donc ça va être plus le transgénérationnel. Ok? Donc, est-ce que quand tu te sens coupable, est-ce que tu es en train de trahir tes valeurs, ou est-ce que tu es en train, au contraire, de trahir la société et ou ta famille? Ok? On voit bien que cette culpabilité, elle est extrêmement forte, et je suis sûre que tu sais où. La culpabilité de la mère. La culpabilité maternelle. Alors, culpabilité maternelle si tu as des enfants, mais aussi pour celles qui n'ont pas d'enfants. Et ça aussi, c'est très important. Donc ça, je pourrais en parler, mais en fait, je vais quand même en parler. On pèse les femmes qui ne veulent pas d'enfants pour leurs raisons, ou qui ne peuvent pas en avoir aussi. Mais c'est toujours à l'âge de 30, 40 ans. Ah, mais t'as toujours pas d'enfant, mais pourquoi? Mais c'est égoïste. Tu penses pas à moi? C'est peut-être la mère ça, qui peut dire ça. Tu penses pas à moi, je vais pas être grand-mère, etc., etc. Tout cela, c'est un impact. D'accord? Donc ça fait peser une culpabilité énorme. Et les femmes doivent être sacrément fortes pour pouvoir avancer et rester droites dans leurs bottes avec leurs valeurs. La culpabilité, alors j'en parlerai tout à l'heure de la culpabilité honte, j'en avais déjà parlé dans une autre
dans une autre vidéo où on parle des émotions. Oui, donc c'était dans ça, mais je reviendrai. Bon, dans la culpabilité maternelle, le modèle dominant, c'est ce qu'on appelle intensive mothering. Mothering, le mother, voilà, parce que je suis pas très forte en anglais, et intensive, intensive, le fait d'être intensif. La mère doit être totalement dévouée, disponible émotionnellement, physiquement, mentalement. L'enfant doit être au centre, et si quelque chose va mal, c'est elle qui est responsable. Et ça, je peux vous dire que je le retrouve chez beaucoup de mes patientes ou clientes, et des jeunes mères, des mères qui sont là sur le tard, etc., etc. Il faut avoir une sacrée force de caractère pour ne plus être dans cette culpabilité. Des études montrent que plus une femme internalise ses croyances, le fait d'être une bonne mère doit toujours mettre sa famille au centre avant tout, plus elle ressent de la culpabilité dès qu'elle va investir son travail, ses loisirs ou ses projets, ou elle-même. D'accord ? On voit aussi que les mères ressentent plus de culpabilité que les pères lorsqu'ils privilégient le travail, précisément parce que les stéréotypes leur disent que ce n'est pas le rôle normal. Une mère qui bosse, c'est suspect. Une mère qui aime son boulot, c'est presque... comment on pourrait dire? C'est presque... j'ai encore le mot suspect, mais... Une mère qui bosse, c'est suspect. Une mère qui aime son boulot, c'est presque déplacé. Par contre, un père qui part en déplacement, qui bosse dur pour nourrir sa famille, ça, c'est normal et héroïque presque. Et on ne le remet pas en question surtout. Donc en fait, c'est pas forcément... Parce que moi, je parle de ça, mais dans ma famille, je ne suis absolument pas sur un système patriarcal. Je le sens bien, vraiment que... mes parents n'ont pas été comme ça, ma mère a toujours travaillé, ma mère, voilà, moi, mon mari n'est absolument pas dans ce schéma-là, je ne suis pas entourée d'hommes comme ça, mes cousins, mes amis, mon frère, je ne suis pas entourée d'hommes comme ça. Mais pourtant, je peux moi-même avoir cette culpabilité-là, mais ça, je sais que ça vient de la société. Et peut-être du transgénérationnel, mais encore que mes grands-mères travaillaient, mes grands-mères étaient des fortes personnalités, même si mon grand-père paternel avait une très très forte personnalité, mais c'était des femmes qui se laissaient pas faire malgré tout. Mais, qu'on le veuille ou non, il y avait la société. Elles pouvaient être des femmes qui prenaient leur vie en main, mais il n'empêche qu'il y avait la société. Donc, même si on n'évolue pas dans un milieu patriarcal, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de je l'espère toi aussi, et peut-être pas, ce n'est pas toujours ça, c'est souvent cette société, d'accord? J'ai une question qui me vient. Quand tu dis « je suis une mauvaise mère, femme » ou « je suis pas gentille », peu importe la croyance que tu mets là-dessus, selon quels critères tu dis ça? Quels sont ces critères pour que tu dises « je suis pas une bonne professionnelle », je suis une mauvaise, je fais pas passer ma famille avant tout. Et si tu culpabilises, bien sûr, sur quels critères? Et ensuite, qu'est-ce que tu associes spontanément à bonne mère? Est-ce que une bonne épouse ou une bonne professionnelle? Bon, on va en tout cas entre le mauvais et le bon, d'accord? Quels sont tes critères et à quoi tu associes ça? C'est comme s'il y avait deux archétypes. Et ces deux archétypes, regarde lequel nourrit plus l'autre. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise? Est-ce que c'est la mauvaise qui est là les 3/4 du temps? Qu'est-ce qui est là? Parce que ça va être de grandes indications de pourquoi tu culpabilises. Et qui c'est qui devrait être plus là alors que c'est l'autre, tu vois? Donc ça, c'est à regarder. Je vais te donner un autre exemple. Le monde du travail a été pensé sur un modèle, je le rappelle, et c'est encore en vigueur dans certains pays de l'Est notamment, tu vois, des pays, Hongrie, des choses comme ça, hein, d'accord, où il y a quelqu'un à la maison qui gère les enfants, la maison, la logistique, et historiquement, c'est qui? C'est la femme. Mais aujourd'hui, les statistiques montrent que dans beaucoup de pays, les femmes font encore bien plus de tâches domestiques et de charges mentales que les hommes, même quand elles travaillent autant ou plus. D'accord? Ça, c'est le The Guardian qui nous montre ça. Pourtant, et c'est là où je dis, quand vous dites, souvent ça je l'entends encore, mon mari m'aide ou ne m'aide pas assez. Un mari n'aide pas.
Ça veut dire que si c'est aidé, je le redis hein, souvent ça, si c'est aidé, ça veut dire que ben, ça veut dire que c'est une faveur qui te fait, c'est un cadeau. C'est comme si tu faisais un petit langage d'amour. Non, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le rôle traditionnel de la femme, c'était de s'occuper de tout. Et le rôle moderne de la professionnelle, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faut être aussi bonne traditionnellement à la maison, pour les enfants, pour l'épouse, mais on est dans une société où il faut quand même travailler, et donc là, il faut aussi être performante, parce qu'autrement, on va pas te louper dans le monde du travail. Et en fait, ben, elles n'y arrivent pas. À un moment donné, ce n'est pas possible. Mais on ne remet jamais en question le système. C'est elle qui tombe en dépression, celle qui tombe en burn-out, celle qui culpabilise. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, aider, quand on nous dit nos maris aident, mon mari, une fois, je lui avais dit merci. Il m'avait dit, mais merci, pourquoi? Bah, tu m'as aidé. Et il m'avait dit, mais pas du tout, je ne t'aide pas, je participe. Et c'est normal. Voilà. Donc, c'est la participation. Participation, ça veut dire que tout le monde participe à la hauteur de ce qu'il peut. Parce que bien évidemment, par exemple, mon mari, moi, il travaille de nuit, il ne peut pas participer à la hauteur que moi, je peux participer. Mais ça s'équilibre à d'autres moments de vie, à d'autres moments du week-end, par exemple, ou des vacances, ou des choses comme ça. C'est ça qui va être important. Ou à d'autres tâches. Dès que mon mari il est là, c'est lui qui va chercher notre fille, c'est lui qui l'amène, et en plus c'est un plaisir pour lui aussi. Alors un plaisir peut-être pas tout le temps, mais tu vois ce que je veux dire. Je le vois beaucoup, et je l'ai vécu, et je le vis encore par moments, de ces femmes quand on devient une femme entrepreneur. Il y a une différence entre femme entrepreneur en ligne et une femme entrepreneur qui a un salon de coiffure, etc. Quand on est dans des femmes entrepreneurs en ligne, ou à son cabinet, mais qu'il n'y a pas une boutique en présentiel ou un magasin en présentiel, ou comme une boutique de fringues, de déco, un coiffeur, les métiers de bouche, etc. Il n'y a pas des horaires fixes. En fait, là, c'est un vrai acte de résistance, dans un sens, parce qu'en fait, et c'est là où la culpabilité peut très vite arriver, pas forcément de sa famille, mais aussi de la société. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais on a vécu dans une norme depuis petite à voir les gens travailler de telle heure à telle heure, etc. Et même si tu fais attention, au-delà du business, tout le corps scolaire de l'éducation nationale, on critique, pas moi, hein, parce que forcément je viens de ce milieu-là, et j'ai vu tous les faces cachées de ça. C'est que ils foutent rien, ils ont que 18 heures de cours par semaine ou 24 heures pour les professeurs des écoles jusqu'au CM2. Oui, donc en fait ils travaillent pas beaucoup, ils ont beaucoup de vacances, etc. Mais en fait tout ça, ça montre que travailler différemment, c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent le critiquer. Alors je vais pas rentrer dans ce débat parce que j'ai envie de dire, mais il fallait passer le concours, il fallait faire ça. Vu quand tu es 5 heures à 7 heures devant un public, c'est fatigant. Des élèves où ça demande de l'attention. Tout ça, c'est fatigant en fait. C'est une vraie pression. Il y a des vrais... on ne peut pas... C'est le travail qui a été mal pensé et surtout la France qui oppose au lieu de se réjouir de ça et au lieu d'aller plus loin que le bout de son nez, non, on oppose les choses. Et on le voit bien dans les business en ligne, c'est que quand on travaille à son compte, on a le pouvoir de créer, de travailler différemment, d'organiser sa journée différemment, d'être présente pour ses enfants et pour son business. Mais ton logiciel intellectuel, ton ordinateur central, ton cerveau, il va avoir la culpabilité si tu ne travailles pas comme en entreprise ou comme ta famille faisait. Culpabilité si tu ne t'occupes pas des enfants comme une mère au foyer. Culpabilité si tu prends du temps pour toi ou si tu as des horaires et que dans ton business, tu travailles sur ça. Et ça, c'est vraiment... La culpabilité s'insinue dans toutes les parties de ton corps, de ton âme. Voilà. Le teint, en parlant de corps, la culpabilité de ne pas avoir le physique idéal, des beautés très précises, minceur, jeunesse, absence de défauts, qui conduisent
ancienne jeunesse et surtout la jeunesse actuelle, à être jugée en permanence, être dans ce culte du corps parfait, alors que non. Heureusement qu'il y a de plus en plus de mouvements qui sont en train de mettre ça, mais il n'empêche que même quand tu es là-dedans, dans ces mouvements et que tu crois à la différence, et au cours d'une discussion, tu peux toi aussi te juger et juger les autres. Donc en fait, il y a toujours cette culpabilité de ne pas être comme la société voudrait ou comme nos parents auraient voulu, parce qu'il y a souvent ces deux sphères. Dans la culpabilité, moi, ce que j'observe vraiment, c'est que c'est soit la sphère sociétale, soit la sphère familiale. Et en fait, ça en devient notre propre sphère. D'accord? La culpabilité versus la honte. La culpabilité, c'est, en clair, j'ai mal agi. Donc ça touche tout ce qui est comportemental. Alors que la honte, c'est je suis mauvaise, donc ça touche l'identité, donc nos valeurs. Et en fait, ce que j'observe moi, c'est que quand je pose des questions à ces femmes-là, c'est souvent les deux qui sont mélangés. Donc c'est pour ça que souvent on met la culpabilité et la honte ensemble. Tu vois. Parce qu'en fait, quand tu demandes, mais pourquoi tu te sens coupable? Mais souvent, elles vont associer leur comportement à leurs valeurs. D'accord? Et donc, ça, c'est important. Je vais te poser une autre question. Quand tu te dis plutôt, je culpabilise, est-ce que tu parles vraiment d'une action ou est-ce que tu es en train de te dire que tu te sens nul ou autre chose? Ou est-ce que c'est les deux? Et souvent, je trouve qu'il y a les deux. Et j'aimerais que quand tu vas écrire ça, tu te demandes, mais est-ce que ça vient vraiment de moi? Ou est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient de la famille? La dernière fois, là je vais parler de moi, je pensais à un épisode où je me sens coupable. Et en fait, je me suis rendu compte que cette culpabilité, c'était pas une émotion spontanée, c'était une voix intérieure. La voix de la société, ça peut être la voix de la religion aussi, hein, pour certaines personnes. On fait ça comme ça chez nous, de la grand-mère, de la mère, d'un oncle, d'une tante. Moi, je me rappelle d'une de mes tantes qui avait dit sur sa fille, donc ma cousine, que elle travaillait, elle a un métier qui lui prend beaucoup de temps, elle a des grandes responsabilités, mais elle a un enfant. Et elle disait que ce n'était pas normal d'avoir soit, en fait, elle aurait clairement, hein, c'était il y a 10 ans hein, qu'elle a dit ça, peut-être pas 10 ans, mais 5-6 ans plutôt. Avant le Covid, c'était. Et elle dit que, en clair, si elle voulait avoir cette carrière, il fallait pas avoir faire d'enfant. En clair, c'était pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Et si elle avait un enfant, il fallait qu'elle en fasse au moins au travail. Ça, jamais on ne l'aurait entendu pour un homme. Donc, en fait, cette culpabilité, c'est souvent des voix intérieures et c'est rarement toi qui te juge. Mais c'est toutes les parties externes. Et pourtant, ça devient une partie de toi. C'est le fameux surmoi. La partie de toi qui te surveille, qui juge et qui contrôle. Et ce surmoi, il est dopé au patriarcat, en fait. Donc c'est ça qui va être important. Va voir aussi du côté de ton transgénérationnel, ok? Parce que avec tout ce qui s'est passé au niveau des guerres, des privations, voilà, va voir comment ça s'est passé parce qu'il peut avoir un sentiment de honte et de peur et de culpabilité. Les femmes ont porté beaucoup de violence, d'absence de droit, de dépendance financière, d'impossibilité de choisir leur vie. Et ça aussi, et la religion, c'est la volonté de Dieu aussi, hein, tu sais ça. Donc ça aussi, garde-le en mémoire, parce que ça c'est très très puissant. Et dans Psychologie Magazine des États-Unis, ils en parlaient, à un moment donné, il y avait eu des articles là-dessus, à cause de la religion, puisque forcément c'est aux États-Unis, il y a beaucoup de ça. Donc, tout ce système-là, tu le portes dans ton système nerveux, donc dans ton corps, et dans ton inconscient. C'est la mémoire de générations de femmes qui ont été punies pour avoir existé, parlé, aimé, choisi, qui est vraiment encore présent chez toi. D'accord? Donc tu peux aller aussi voir ça. D'accord? Donc pour moi, cette culpabilité, en fait, elle ne t'appartient pas.
ok, mais pourtant elle est bel et bien là. Donc, c'est que cette culpabilité, on peut la voir comme un signal. Soit tu as dépassé une de tes valeurs et tu as besoin de réparer, soit tu es en train de sortir du rôle qu'on t'a imposé. Alors, soit tu as dépassé une de tes valeurs liées à un comportement que tu trouves qui n'était pas adapté. Donc là, c'est de toi à toi. Mais pose-toi quand même la question, est-ce que vraiment c'est un comportement qui n'est pas adapté ou qui dépasse tes valeurs, ou est-ce que c'est quand même encore la société ou le côté du transgénérationnel qui parle? Je le maintiens toujours ça. Ou soit, comme je t'ai dit, tu es en train de sortir du rôle qu'on t'a imposé. D'accord? Si ça vient de toi, vraiment, que ça a dépassé ton comportement, tes valeurs, et que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, d'accord, c'est-à-dire la société, les injonctions, etc. Là, ta culpabilité, on va dire qu'elle est saine. Mais si, dans le second cas, tu te dis, ben, en fait, ça vient de l'extérieur, mais c'est que c'est encore gouverné par le patriarcat. Donc, pose-toi à chaque fois que tu te sens coupable ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait concrètement? Quelle valeur importante pour moi est en jeu? Je mets la valeur parce qu'il y a la honte et souvent, c'est pour ça que je mets les deux. Et est-ce vraiment ma responsabilité ou est-ce que je porte le poids d'un système, de ma famille, de la religion, de peu importe de quoi? D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait concrètement, hein, vraiment? Quelle valeur importante pour moi est en jeu et que j'ai été mise à mal par rapport à ça, ou j'ai dépassé ma limite et ma valeur, etc. Et est-ce vraiment de ma responsabilité ou est-ce que je porte le poids d'un système, d'une famille, de la religion, etc., etc. D'accord? Une fois que tu as fait ça, je suis persuadée que la plupart, ben, ça vient de la pression que tu te mets toute seule. Par exemple, la pression d'être une mère parfaite, le besoin d'une mère suffisamment bonne, etc., etc. C'est te dire comment petit à petit tu peux remettre du plaisir dans ta vie. Comment, par exemple, si tu te dis que tu es une mauvaise mère, est-ce que concrètement tu es une mauvaise mère? Ou est-ce qu'il y a un équilibre à avoir? Et comment tu peux remettre de l'équilibre avec des actions concrètes? Passer 1 heure de ton temps avec une copine, tu vois? Comment tu peux faire ça? D'accord? Ce qui me vient, et ça c'est ce que j'ai vécu moi, c'est que la culpabilité que j'avais dans ma vie, peu importe les domaines, ça peut être bien sûr un poids que tu portes et ça peut avoir une répercussion sur ton poids physique. Voilà, tout simplement, peu importe le poids que tu fais, je tiens à le préciser. Mais aussi, cette culpabilité, ce que moi j'avais noté une fois, ça je me rappelle très très bien, c'est qu'en fait, je n'assumais pas qui j'étais. Cette phrase-là, presque, c'est pas le plus important de la conférence, mais presque. C'est que, par exemple, comment je pourrais le dire, sans donner mes exemples à moi totalement. Mais si, quand même, je vais le donner. C'est là où il faut être une vraie leader. En fait, ce qui me vient, c'est vraiment que longtemps, et ça revient encore de temps en temps, que longtemps, j'ai été mise à mal par le fait d'avoir un rythme de travail complètement différent. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'en ai parlé pour les femmes entrepreneurs parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Et en fait, je culpabilisais de finir plus tôt, d'avoir du temps pour ma fille, de gagner très bien ma vie, etc., etc. Par rapport au temps que je passais au travail. Et cette culpabilité, elle est venue très fortement par moments dans ma vie et elle m'a mise à mal. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je fonctionne différemment. Ça veut dire que je travaille très vite, je suis très organisée, et en fait, ben, moi, je peux travailler de 8 heures à midi ou à 13 heures ou 14 heures, mais ça va être... Là, les gens, ils mettraient 2 jours pour le faire. Et en fait, ça, j'ai beaucoup culpabilisé d'être différente des autres, mais en même temps, tout le monde est différent des autres.
Et certains culpabiliseraient de travailler de 8h à 20h et de se dire, mais je culpabilise, je ne sais pas m'organiser. Vous voyez, ça peut être l'inverse qui est fait aussi, hein, je tiens à le préciser. Et donc, en fait, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand j'ai noté pourquoi je culpabilise de travailler différemment, je culpabilise je sais pas, différemment. Et en fait, le mot différemment était apparu 3 ou 4 fois, sur 3 ou 4 phrases. Je ne me rappelle plus exactement les phrases. Je sais qu'il y avait une partie ça, mais il y avait d'autres parties. Et en fait, ce mot, quand je les ai écrits, ça m'a sauté, et c'est ça mon travail de thérapeute, je l'aurais eu, c'est noter, c'est de voir que ce mot différemment, il était vraiment. Ça veut dire que je n'assumais pas cette vie qui était différente, d'avoir du temps libre, de pouvoir faire une sieste si j'avais envie tous les jours, d'avoir un rythme différent, d'avoir beaucoup d'espace finalement. Et cet espace, en fait, je le remplissais euh, avec de la nourriture, parce que, alors sans être dans quelque chose de boulimique, tout ça, mais c'était pas période, mais parce que derrière, j'avais la culpabilité de ne pas être dans la norme sociétale du travail, la norme sociétale peut-être pour toi de la famille, la norme sociétale de truc ou de ta norme familiale, on va dire. Et en fait, ben ça, cette culpabilité-là, ça a été très flagrant. En fait, la culpabilité, c'est que je ne m'assume pas. J'assume pas qui je suis pleinement. Au lieu de se dire, mais est-ce que, ben là, dans ce que j'ai fait dans mon travail, est-ce que c'est OK pour moi? Parce qu'il y a des fois, dans le travail, on a besoin de repos aussi, d'être dans une vitesse de croisière, comme j'aime l'appeler. Et c'est OK, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans des projets extraordinaires et ça peut nous faire du bien. Sauf que la société, si on n'est pas là-dedans, presque, c'est pas normal. Et le temps que j'avais chez moi, tout ce temps, mais presque c'était pas normal d'avoir fini à 14h ou 15h. Et à un moment donné, tu te dis, ben si, c'est chouette, mais en fait, tu le vis pas bien. Parce que ben, les autres autour, tu as l'impression que tu te caches. Tu te caches comme en télétravail quand les gens ils font autre chose. À part que comme tu es payé, tu t'en fous, t'as pas l'impression. Mais en fait, quand tu es à ton compte, tu as l'impression de ne pas faire assez. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu te mets à mal. Donc, la culpabilité, elle est insidieuse. Et souvent, c'est parce que tu n'assumes pas mais qui tu es. Tu n'assumes pas la façon dont tu as de travailler. Tu n'assumes pas ta particularité. Tu n'assumes pas peut-être de ne pas vouloir d'enfants ou au contraire de vouloir t'occuper de tes enfants et de prendre ce temps-là pour tes enfants. Mais en fait, mais tu ne reprends pas le travail. Oh, mais tu continues de l'allaiter parce qu'il a 2 ans. Oh, tu veux faire l'école à la maison. Mais en fait, je vous emmerde. Mais souvent, c'est soit des femmes qui ont eu ces phrases-là, soit la société, ou soit c'est leur propre film. Parce que moi, là, alors tous les exemples que je t'ai donnés, moi je ne les ai pas vécus, mais je les entends, moi, tous les jours dans mes accompagnements. Mais ce que moi j'ai vécu, jamais mon mari m'a dit, ah mais tu te reposes, t'as fini ta journée, tu es sur le canapé, jamais. Jamais mes parents m'ont dit quelque chose. En fait, personne ne m'a jamais rien dit. Mais c'est moi qui là me fait mes propres films, dus à la société, aux normes sociétales que l'on voit, les normes du patriarcat, comment on doit presque vivre, comment on doit tous penser, etc. Mais aussi le côté de peut-être notre propre personnalité, qui peut être un petit peu, comme on appelle les atypiques, mais on fonctionne différemment, mais en même temps tout le monde. Voilà. Et donc c'est là où c'est difficile. Donc en fait la culpabilité, c'est souvent une part de nous, ou carrément tout notre être, que l'on doit assumer. Alors comment on fait ça? Bon, déjà il faut en prendre conscience. Déjà premier point. Deuxième point, c'est regarder, comme les questions que je t'ai posées, réellement, moi, par exemple pour moi, là si je prenais ce cas-là de la culpabilité du boulot, est-ce que réellement est-ce que c'est OK, en fait, moi, ce que je fais? Si c'est oui, OK. Si c'est non, mais comment tu peux améliorer ça? Tu vois? Et c'est aussi se défaire de ces croyances. Parce qu'il y a aussi la culpabilité pour certaines de gagner de l'argent. Ça, on le voit beaucoup quand elles sont à leur compte, de gagner de l'argent et presque à se dire, mais je gagne de l'argent trop facilement. Alors que j'ai pas fait d'études, alors que pour certaines, elles pourraient me dire, mais je viens d'un milieu social modeste, etc. Donc en fait, il y a une part de cette culpabilité
qui vient, mais parce qu'on sort du milieu social, on est différent du milieu dans lequel on a été élevé, et donc ça, comme on veut être dans cette loyauté inconsciente, ben on culpabilise, ben parce que culpabiliser, ça nous permet ben, de ne pas trop se séparer de la famille. Voilà. Donc ça va être important d'aller observer, d'aller regarder. Tout ça, c'est ce qu'on fait dans mes accompagnements. On décortique, on analyse et ensuite on modifie le comportement et aussi on travaille sur ces croyances qui se sont mises. Et c'est un travail alors de guérison, de libération. On peut faire des rituels, on peut faire des lettres, on peut faire plein de choses. Mais au-delà de ça, dans la culpabilité, c'est aussi un vrai travail à l'intérieur de nous de s'observer. Et ça, c'est un vrai travail de guérison. Voilà, et d'ancrage positif et de comportement qu'on modifie. Ça veut dire que on modifie ses pensées. Si tu penses que là, si tu commences, au lieu de commencer, moi je me rappelle plusieurs entrepreneurs, elles aimaient dormir le matin. Ben, dors le matin, si toi tu es du soir, mais en fait, et que tes enfants sont grands, et que même si tes enfants sont pas grands, en fait, tu peux travailler de 11h à 14h, ou de 11h à 16h. En même temps, tu as déjà travaillé, en fait. On n'a pas besoin de travailler 10 heures par jour pour être efficient, pour être performant, en fait. On nous demande ça dans le monde des salariés, mais en fait, on peut avoir fait nos tâches beaucoup plus vite. Et on n'a pas besoin, sur les réseaux, on n'a pas besoin d'y passer 20 ans. On n'a pas besoin de mettre des automatismes de fou. C'est déjà assumer ça. Si tu n'assumes pas, tu vas culpabiliser. Et qu'est-ce qui va se passer dans la culpabilité? C'est que tu vas te foutre des autosabotages, des limites supérieures qui vont t'empêcher d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie, d'accord? Mais aussi, tu peux, une des limites supérieures, c'est tomber malade, c'est la charge mentale, c'est la prise de poids, c'est aussi ça. Donc ça va être, ou la perte de poids, je dis la prise, mais c'est aussi la perte. Donc ça va être hyper important d'être vigilant à ça. D'où vient cette culpabilité? Et je suis persuadée que la fin, tu me diras, mais t'as raison Vanny, je n'assume pas qui je suis, ou je n'assume pas toutes les parts de ma vie, ou je n'assume pas une façon d'être et de faire dans une partie de ma vie, dans une des sphères de ma vie, que ce soit parental, que ce soit amoureux, que ce soit personnel, c'est-à-dire j'assume de ne pas vouloir d'enfant. Et en fait, c'est important. Mais la culpabilité, ça peut être vraiment difficile. Et donc, c'est ça que je te dis, c'est assumer qui on est dans nos parts de nous, dans la sphère que l'on souhaite, ou dans les sphères, parce que des fois, ça peut être sur plusieurs sphères, professionnelles, familiales, amicales, etc., etc. C'est là où ça va être important. Si tu sens que la culpabilité, c'est quelque chose qui te met à mal, et je peux te dire que je sais, parce que toutes les femmes que j'ai, elles culpabilisent, toutes. Voilà. Rappelle-toi, si tu me dis non, c'est soit tu as beaucoup travaillé sur toi, soit tu te mens à toi-même. Au lieu de dire que tu me mens. Tu te mens à toi-même. N'hésite pas à venir, je t'offre une séance découverte de 30 minutes pour que tu viennes m'exposer ce qui t'arrive. Et ensemble, on va voir si un de mes accompagnements en individuel te correspond et que je suis la bonne personne pour t'accompagner sur 3 mois, 6 mois, 1 an. On va faire à suivre. Mais en tout cas, je serai honorée de t'accompagner. Et c'est comme ça que je forme aussi les thérapeutes de demain. Dans mon institut de thérapie au cœur de l'âme, c'est comme ça que j'accompagne. Ça veut dire qu'on est au cœur des gens. On comprend les choses. On comprend le fonctionnement des femmes. On s'y intéresse. En fait, ici, dans ce que je donne, on fait de la psycho, on fait de la socio, on s'intéresse à l'étude de notre société. On s'intéresse à l'étude de la personne. Parce que c'est là-dedans qu'on trouve nos réponses et qu'on permet aux personnes de mieux les accompagner. Voilà comment j'aime accompagner les gens. Donc j'espère que tu viendras me voir en séance découverte et que tu n'attendras pas. Parce que je vois beaucoup de femmes attendre d'être face au mur. Si c'est ça, c'est ok bien sûr. Mais n'attends pas parce que tu le sais. En fait, celles qui regardent tout depuis des mois ou des années et qui sont là, je vais le prendre, je vais pas le prendre. Il n'y a jamais de bon moment. En décembre, c'est les fêtes de Noël. Pourquoi attendre? Parce qu'il y a l'argent. Ouais, alors oui et non. Janvier, il y a les soldes. Voilà. Ou voilà. Février, il y a les vacances. Voilà. Mars peut-être. Mars, mais le printemps arrive. Il faut que j'aille faire d'autres choses. Le mois d'avril, il y a les vacances aussi. Le mois de mai, il y a tous les ponts. Oh là là.
tous les ponts qu'il y a. Le mois de juin, c'est l'été. Alors là, j'ai pas envie. Le mois de juillet, août, il y a les vacances, il faut que je garde mon argent, etc. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Il n'y a pas l'argent. C'est pas que l'argent, mais j'ai pas le temps. J'ai les courses des enfants, je dois les inscrire. Je dois m'inscrire moi aussi. Octobre, c'est encore les vacances. Oui, c'est la Toussaint, c'est tout ça, c'est Halloween. Oh, oui. Le mois de novembre, ben, il y a le Black Friday. Et le mois de décembre, c'est Noël. Et le mois de janvier, c'est les soldes. Et on repart et on repart. Donc en fait, il y aura toujours des imprévus. Il y aura toujours, ta vie, elle sera toujours remplie de remplissage superficiel, éphémère. Et par contre, la profondeur de ce que tu as, tu ne le retrouveras pas tant que tu ne te prendras pas en main. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Mais Vanille, là, tu fais culpabiliser. Ah oui, c'est pas bien là. Oh, je t'ai fait culpabiliser. Non, je te fais te poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est à quel moment tu vas te prioriser. Je t'embrasse et je te dis à très vite.